dans la présentation que nous avons faite et comment nous avons marché le tour avec la présentation que nous avons faite. Alors, pour une raison ou pour l'autre, je vais même disséquer la présentation dans deux parties, mais en gros, c'est vous représenter quatre d'analyse pour quatre pour analyse des filières agricoles, qui est trois niveaux, qui est rapport directement avec la présentation chaque temps, et ces définitions, ça est basé sur ensemble d'activités, un ensemble d'argent qui concourent tout ensemble, le produit transformer, commercialiser et consommer. On va prêter sur ça, mais on va faire trois commentaires en termes de niveau d'analyse pour analyse filière, au niveau d'analyse fonctionnelle. C'est le niveau d'analyse fonctionnelle ça qui va permettre de délimiter les contours d'une filière, de délimiter les segments qui sont stratégique dans une filière. Peut-être ça va juste montrer nous un schéma. Donc, analyse ça, la permet de nous pour différents stades de notre filière, que ce soit amont, ou bien aval, ou bien en phase de production, qui filière, qui agent qui intervient, qui fonctionne, et qui niveau produit qui les met dehors. Ça, c'est niveau analyse fonctionnelle. Le deuxième niveau, c'est niveau analyse économique. Donc, pour chaque niveau, ça, il est important que vous gardez compte d'exploitation, résultat d'exploitation de chaque acteur qui intervient directement dans le processus de production de consommation différente. Et c'est le compte d'exploitation qui va permettre que nous calculer la valeur ajoutée. On ne va pas aller plus loin dans nos notions de valeur ajoutée, mais du point de vue comptable, comptabilité financière, c'est produit brut que acteur met dehors, moins toute consommation, tout produit intermédiaire, tout intrant que l'utiliser pour faire produire brut ça. Et c'est lui qui nous nouvelle valeur ajoutée. Un exemple, si on prend maïs, après le produit Samsung. Samsung, non, c'est maïs, mais qui ont l'autre valeur ajoutée qui directement consommable, qui est capable de créer une préférence, et préférence sont notion importante en économie et qui a fait qu'il faut sur le marché. Donc c'est le niveau d'analyse économique là qui est important. C'est ce qui va permettre de voir qui va leur ajouter côté dans l'économie. Et il y a un aspect important pour que question va toucher ça qui est important, c'est valeur ajoutée nationale versus valeur ajoutée pas nationale. Ça veut dire nous qu'à créer un pile valeur ajoutée si nous, par exemple, sous-traitance, dans l'autre filière. Nous qu'à créer valeur ajoutée, ça n'a pas contribué dans le PIB national. Du riz, je ne dis il y a une analyse de valeur ajoutée qui est important pour nous dire est-ce que ce qui est dans l'économie nationale ou bien c'est une valeur ajoutée qui contribue beaucoup plus dans l'économie mondiale là que contribue l'économie nationale. Troisième niveau d'analyse qu'on fait sous chaîne ça, c'est analyse institutionnelle. On voit que rapidement que j'allais passer sur lui. Il est important pour nous garder le niveau d'organisation. Il est important que nous gardions l'intérêt économique, chaque acteur. Il est important que nous gardions le lieu de prise de décision dans notre filière. Et lorsqu'on analyse des filières, il y a une importance pour analyser des filières, il permet de voir le poids des relations hiérarchiques. Donc,
le analyse des filières n'est pas qu'à partir du postulat que les acteurs sont sur le même pied d'égalité. Je crois que Kessler est compté, il fait partie de l'idée sur l'équipe. Peut-être partie que l'équipe là, c'est quelque chose à construire à travers un arbitrage fait par l'État, mais comme je l'ai côté là, c'est que filier, acteurs, c'est des acteurs qui pas homogènes et qui pas des poids, qui pas sous le même pied d'égalité. Il y a une caractéristique filière agroalimentaire, ils sont caractérisés toujours par un maillon qui est très dominant, et c'est le maillon ça qui définit le ton. Et nous connaissons l'agriculture caractérisée par un groupe restreint d'acheteurs, et que peut-être capable de stratégie de collusion entre acheteurs versus et face à une multitude de producteurs-vendeurs et qui pas de poids dans la balance. Donc, insister sur ça, pour les acteurs, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas le même niveau de formation, et il est important pour filière performant, il est important que nous arrivions à une certaine complémentarité, et ça, c'est l'objectif. Et c'est là que nous avons parlé d'efficacité. Je vais plus sur la première partie de la présentation, sur deuxième niveau. Non, sur deuxième niveau qui correspond à l'environnement macro. Et c'est là que l'intervention vient enchaîner avec l'intervention Kessler. C'est que il y a un mot terme utilisé en plus, stratégie. Je vais parler de management stratégique. Parler de stratégie, c'est d'abord reconnaître que filière a évolué dans un vide. Il y a une question stratégique, c'est une question qui prend en compte l'environnement externe. Il y a une question stratégique, c'est une question qui définit des lignes stratégiques qui en réponse à contraintes qui sont économiques. Et donc on a regardé l'environnement, pour première partie, on a regardé l'environnement macro, économique, politique et social. De ce qu'on va faire, on va passer en revue différents facteurs que nous mettons là et montrer comment il est important pour nous considérer facteurs ça, parce que facteurs ça ont contribué à favoriser ou à défavoriser, entraver le développement de performance filière. Il est important pour nous dire qu'il n'y a pas de localité là, c'est que filière là ne peut se restreindre à des flux commerciaux ou bien à des flux de biens ou de services. Filière là, il oblige nous à penser une approche globale. Et moi, pour exemple, le premier exemple, c'est tendance à la consommation. Parler de filière-vie, c'est un facteur qui est important. Parce que leur pays a été produit, leur pays a été manger 3 kg par personne par an. Nous avons une capacité d'autosuffisance en riz. Je veux dire, nous passer de 3 à 52. Nous pas gagner. Nous avons une capacité d'autosuffisance en riz. Donc, si nous voulons changer d'ordre, il y a un facteur de sa consommation, c'est un facteur qui est important. Il est important parce que, à rythme nous consommer je les hier, nous ne sommes pas capables de nous pas l'espace pour nous produire autant. Donc, il est important que nous jouions sur l'habitude alimentaire. C'est un facteur qui est important. Il est important toute cette tendance qu'il y a un facteur qui est important, c'est propensité à consommer. Il vient influer sur propensité à importer. Son notion de parler de propensité, son notion d'élasticité. Ça veut dire même l'heure, nous ne pouvons pas arriver à réduire l'importation tout autant qu'on a consommé du riz dans le même rythme parce que nous avons toujours un déficit
de balance. Une question que Farel a touchée, c'est la question des ressources naturelles. Il fait exprès ma prendre sur l'autre angle. Ressources naturelles, et il fait exprès pour le café parce que nous pas questionner filière porteuse après dont le monde qui te fait sortir nécessité que nous mettions comme critère environnement. Je ne dis pas que nous en danger parce que nous n'avons pas qu'à faire agriculture sans sol, sans terre, sans ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est terre, c'est l'eau. Est-ce que le café, je ne dis pas, c'est un produit stratégique? Est-ce que la thématique environnement parle de critères pour nous considérer nos filières comme porteuses? Et m'a fait du coq à l'âne, si nous faisons ressources naturelles, nous ne pouvons pas parler de tendance à la consommation. Même du riz, nous parlons du riz comme produit stratégique, il y a un facteur qui contribue à diminuer la production du riz, c'est parce que la plante du riz, il y a un espace, plus grand espace qui vient dans le Caraïbe là, pour que nous ayons 39 000 carreaux de terre qui est irrigable, pas que l'autre système d'irrigation concerne le bassin Caraïbe. Alors que la plante du riz en aval, après nous ne pas considérer tout le monde, c'est lui qui réservoir d'eau pour durer la plante là. Par contre, si nous avons importance pour la plante du riz qui est en pleine, après nous ne pas considérer le monde qui réservoir d'eau capable d'alimenter le système migratoire. Et il y a des aspects qui viennent dans la Timonie, c'est pour récurrent le drainage carbone, mélanger avec ça réduction de encadrement de l'État qui est lié à la question accords commerciaux, libéralisation marché, réduction de l'État, budget de l'État. Je m'appelle c'est un exemple d'infrastructure et il y en a un exemple qui est classique. C'est maraîchère, c'est dans les Mabrioles qui dans la zone sud-est, dans la zone violence. Conditions climatiques pas plus défavorables que Christophe. Il va être plus défavorable que Christophe. Mais pour que ça Christophe soit capable de continuer à produire maraîchère, c'est parce que de route. Donc ça veut dire infrastructure. Il y a 6 I qui constituent, on est capable de dire, éléments stratégiques dans le processus de développement agricole. Infrastructure, c'est un I. Intrant, institution, innovation, ça vous convient? Institution, innovation. Bon, mais c'est 6 I. Mais infrastructure, sont éléments clés. Sont éléments clés. Donc si l'État, au niveau de l'État, par contre, investit dans l'infrastructure, nous avons l'infrastructure là, nous prenons exemple autre. En bas, nous avons le transport. Là, on avait parlé de ça après, qui relation qui vient entre environnement macro, politique, économique, social, avec 4 ça. Mais nous n'avons pas passé revue si nous prenons accords commerciaux que l'État signe avec l'autre. Nous ne sommes pas censés ignorer que nous avons le droit propre. Il est écrit noir sur blanc que l'État va remettre en question, accords commerciaux signés entre l'État haïtien et l'État américain. Et il y a un accord commercial, c'est pour produit, c'est pour importer du riz. Donc, le cas de ça, nous ne pas dans la question, et si nous parlons de performance filière, si nous prenons l'exemple du riz, nous ne sommes pas censés ignorer qu'il y a des cas de vente. Des cas de vente. Nous ne sommes pas censés ignorer qu'il y a des cas, ce n'est pas même que des cas de dumping.
c'est une situation de dumping qui vient par rapport à du riz, prix du riz que vous voyez maintenant, il coûtait de moins cher que le prix du riz sur le marché américain. C'est un cas de dumping. Est-ce qu'on est capable de parler de développement filière du riz sans pas remettre en question ça? Donc là, on va passer en revue différents facteurs. Ça va vous montrer qu'il y a des facteurs qui ont contribué à développer, tout comme des facteurs qui ont entravé le développement filière. Nous ne sommes pas capables de faire une analyse filière en considérant ça et nous considérer Tatmakoa comme quelque chose de donné. En économie, nous disons données, sont pas qu'on ne peut pas changer. Nous ne pouvons pas penser développement filière, ce n'est pas remettre en question Tatmako. Parce que Tatmako que nous réjouissons aujourd'hui, il partit du postulat que le marché peut, à lui seul, régler la question de développement. Il fait nous remonter un petit peu dans le finissement 19e siècle, le commencement 20e siècle, avec théorie de Kuznets. Ça veut dire le développement par percolation, développer les zones, les potentialités après le développement va descendre par percolation. C'est oui, ça, il faut rejoindre par le jusqu'à là. Maintenant, question foncière. Nous sommes capables, question foncière tellement fondamentale, nous allons lire en pile filière. Que ce soit du riz, parce qu'il y a une filière qui. Il y a un paramètre qui fait que nous ne sommes pas compétitifs par rapport à et qui ont un coût de production qui est gros, parce que nous sommes obligés de payer sans côté insécurité foncière. Si nous avons une question terre, est-ce que nous pouvons parler de développement montagne, de développement bassin versant, sans que nous ne remettions, sans ne pas considérer facteur terre, politique foncière, en particulier l'insécurité. Tout le monde connaît que l'insécurité foncière, là, c'est une question délicate. Pas gagner. Tout le monde connaît, nos zones terre, ça c'est peut-être oublié. Mais, le jour que terre s'est amélioré, il vient tourner un bon danger parce que là, il y a un pile conflit qui l'attend, ça peut émerger. Donc, on n'est pas capable de développement, quelle que soit filière, ça ne va pas considérer question un régime tarifaire. Ça ne va pas comme le sur l'interprétation. On regarde ce qui s'est passé en 1986, nous avons dit ça après tout, on dit c'est bien. Après son mesure, le parti de postulat, c'est une dichotomie entre insécurité manger pour la vie et insécurité manger pour la vie. Parce que baisser pour manger, seulement défavorable pour les paysans. La réalité, je le dis à nous, que les pas de dichotomie entre insécurité manger pour la vie et insécurité manger pour le monde. En dehors. Déjà, c'est son fils de forme pour faire que nous parlons de dehors, parce que nous savons que nous dehors de la société haïtienne. Ça veut dire que les questions qui se posent à ce niveau ne sont pas d'ordre uniquement économique. Nous obligons un cadre d'analyse holistique pour nous considérer une filière. Corruption. Et nous devons faire le pont avec question régime tarifaire ou impôt, et nous devons appeler sur une politique fiscale, dans le sens que qui quantité l'argent qui est disponible pour financer, que ce soit au niveau de corruption, qui c'est une fonction sous fonds qui est disponible pour investissement, que ce soit en termes de régime tarifaire et impôt, le moins de pour nous retirer un peu le tarif, et ces tarifs qui étaient considérés comme
revenus, source de revenus pour l'État. De créer un effondrement de l'État. Effondrement de l'État marchait de pair avec un enlèvement tarifaire. Alors que pas assez d'activités économiques à faire en dedans qui pour assurer une capacité de niveau de fiscalité pour l'État. Donc, nous prenons ça sur 2 ans, que ce soit sur le plan politique fiscal en termes de quantité d'argent disponible, mais nous apprenons tout sur le plan investissement que l'État fait. Vous voyez que, par exemple, sur un exemple là, agriculture 5.2 qui représentait 6,92 milliards, qui représentait 5,8% de budget national. Et si l'agriculture, ça, c'est une bâtie pour part d'un PIB, nous avons ça, développement agricole agréé. Moi-même, dans l'analyse que je fais, je pense que les paysans, si je ne veux dire, paysans, malgré tout et en dépit de tout, capable de vivre, nourrir les paysans à 49%. C'est parce que le système agriculture paysanne est résilient, il n'est pas efficace. Et tout le monde reconnaît que le système agriculture paysanne est efficient sur une agriculture à faible coût. Tu vois que je ne vais pas toucher là, c'est le nombre de qualité. Exemple, je passe dans cette rapidement, et je vais analyser ça, c'est ignoble. Nous connaissons un pile d'efforts qui fait pour que nous te lancions sous production ignoble et sous exportation ignoble. Et bien, il y a un facteur contraignant, c'est que pour entrer sur le marché d'exportation, il y a une régulation. Et nous regardons les questions ignobles. Régulation pour ignobles qui paraissent sur le marché, c'est des ignobles rectilignes qui paraissent aucune blessure là-dedans. Mais nous connaissons tout paysan qui veut produire un tel ignoble, il y a des coûts inhérents. Il y a un coup, c'est que les paysans, les plantes ils ne partent pas à maturité. Ils coupent avant. Et le système de production, ça, reste qui est sur la terre. Il y a une capacité de repousse qui n'a pas besoin d'air. Système qui vous permet de rentrer dans l'exploitation, il modèle pour que quitter Yom arrive dans la maturité et que Yom a cassé 5 à 40 blessures qui ont source pour attaquer champignons. Et la bête est une grande dépendante de nouvelles semences pour être capable de renouveler l'exploitation. Un autre facteur qui est important, c'est que si pour Yom rectiligne, il faut que Yom ça pas subi aucune coupure. Et ça fait coupure dans Yom, c'est tellement de roche. Donc ça veut dire, pour les paysans capables de répondre à besoin, à exigence marché d'exploitation, lui obliger à investir beaucoup plus de coûts. D'ailleurs, qui t'a fait promotion ça, qui est un calcul qui va faire, est-ce que prix offre paysan pour exportation, est-ce que prix ça compensé? Est-ce que prix ça compensé des coûts additionnels associés à nouvelles méthodes? Par contre, si nous avons suffisamment d'exemples qui montrent que cadre macro politique, économique et social là, les fondamentaux comme paramètres qui peuvent influer sous filière. Nous ne pouvons pas parler même de niveau ça. On va terminer par ce que vous pouvez toute question. Merci. 4h28.
Et dans le même principe matin, dans les humains, débat de parole, et puis interaction entre nous. Un point important sur cette présentation, c'est la symétrie d'information. C'est très important dans l'hiver. La symétrie d'information, c'est Stiglitz qui dit au Nobel que les longs marchés, pour bonne information, pas notre prix qui nous va pour là, ou avantage par rapport à nous. Et là, regardez dans la filière, j'ai le fait à faire les choses là. Nous qui en avons, nous avons souligné la entrée. Et nous voyons qui ça nous, parce que nous voyons que un développement rural, pour le développement humain, si on dit que Haïtien moi fait 6 ans à l'école, ça consiste là, c'est fait 2 ans de santé. Donc les producteurs ruraux, qui déposent là, les petits producteurs là, on dit que le pauvreté, c'est pas seulement au niveau de revenu, mais c'est au niveau de qualité d'éducation que quelqu'un a à l'école. Donc, lorsque ça que le système dans l'exploitation a fait, ça a le spéculateur. On dit la vie là, les systèmes de l'eau. Et à l'époque, pas de Internet. On est en stabilité. L'autre part du paysan, quand on n'a pas fait prix, nous, paysan, il va pour du pays, ça me donne. Il dit qu'il va faire prix, il donne l'information pour 4 ans. Pour le et je dis à la fête technologie, information et communication, c'est comment nous sommes capables de prendre l'information, mettre à la disposition des paysans de plus rapidement possible. Pour les qui ne pas faire prix, il faut mettre des cafés. Laisse ça, même petit paysan de jouer l'école à côté de là, pour petit paysan qui a pris l'information pour le ballonner, pour être capable de mener la bataille. C'est vrai, sur ça c'est extrêmement important, tout le monde va même une force sur les zones. Et le monde d'aujourd'hui prévoit l'information pour l'argent. Parce que l'information pour l'argent aujourd'hui. C'est fondamental dans la vie. Donc nous comme excusez. Comme par exemple, une exposition est difficile de faire modération. Nous demandons qui laisse nous assister. Vous faire Marcel, vas-y, mon yon. Levez le dos. Toi, pas vous de toi. Ça vous nous lever le dos. Nous avons des présentations jusqu'à présent, en particulièrement le débat qui attire l'attention, c'est ça, Ayet Dian. Vous avez dit qu'il y a l'agriculture paysanne dans le résilient, et puis il y a faible coût. Parce que pas trop en détail, je vais dire rapidement que si l'agriculture résiliente a faible coût, qui est-ce qui finance là? Parce que on veut ou pas veut, l'on regarde l'état pauvreté paysan, nous-mêmes en tant qu'agronomes, mais on a un type d'agriculture comme ça. On dit que le bon, on dit que le poids, ensemble là, il est résilient, et puis il y a faible coût. On même pensé, moralement, l'État a de subventionner de façon permanente. Parce que je suis que si donc pour nous-mêmes en tant qu'agronomes d'accord comme ça, est-ce que ça veut dire que nous d'accord qu'il faut paysans financer Cité Soleil, Bel Air, la Boto, etc. Donc pour que l'État bénéficie de coûts politiques ça, que les paysans ont apporté, nous-mêmes en tant qu'agronomes, comment on a positionné. Le développement paysan est complexe. Mais les techniciens, on a donné la même, mais les décisions pas arriver dans la même. Le moins ça, on prend le bagage qui est en rapport avec. Même si on connaît tel genre de moyen, mais ça va dépendre de nous. Par rapport à une situation pas complexe comme ça. Même compréhension que nous-mêmes qui là, comprendre qu'il y a un problème dans le et si on prend une décision dans un pays à tout, pas de comprendre ni comment lier. Parce que si tu as moyen en filière, bonne façon pour faire, mais tout élément pas dans mauvais.
Et c'est ça que je demandé par rapport à tout l'environnement externe qui n'est pas gardé l'agriculture seulement. Comme l'agriculture joue un rôle important dans l'économie du pays, pour nous regarder dans tout ce qui est important, qui savent que vous décidez pour nous mettre ensemble dans le pays. Et l'agriculture en tant que tel, lui-même, nous ne connaissons pas un pays sans environnement, terre plat, pas que on la donne. Il faut dire que ça n'a pas de ressources naturelles. Et pour cette nature le protéger, il faut que nos moyens, c'est l'aspect sécurité foncière. En gros, ça me dit, il faut nous connaître qui ça nous voulait avec le pays et qui ça qu'on décider pour nous faire. Ce n'est pas vraiment une question. Troisième maire. Oui. Bon. Comme nous connaissons que l'augmentation de revenus producteurs par les conditions de vie changées. Les conditions de vie. Conditions de vie n'est pas résumé à l'augmentation de revenus. Et est-ce que nous ne pas penser que nous avons intégré le concept d'équitabilité, d'équité, pour accompagner le concept filière agricole? Parce que lorsqu'il y a une filière matin, nous voyons que nous avons un ensemble d'acteurs qui constituent une filière. Mais mal bénéficiaire n'est pas égal par rapport au sous-échellement. Et en plus, il y a un écart qui existe entre les producteurs là et les consommateurs finaux qui utilisent les dernières personnes là. Nous voyons qu'il est considérable. Les producteurs, c'est moins qui plus perdu dans tout le balai. Mais est-ce qu'il ne peut pas penser que pour nous intégrer le concept d'équitabilité ou bien d'équité, comme un commerce équitable, pour accompagner les filières agricoles? Merci. Premier loi, on a tenu le reçu avant pour le deuxième. On d'abord reconnaître côté nous. Je ne veux dire pas de filière. Mais je veux faire nous comprendre, je veux dire, il faut qu'on développe, on va développer une filière. Nous sommes. Parce que l'on développe une filière, ça présuppose une option spécialisation. Alors que je veux dire, c'est la polyculture économique. Je m'a donné une expérience pratique. Je vais travailler non, c'est pas tout à fait maintenant. Il y a un projet dans le nord qui a piloté, le projet café, l'objectif c'est passer déjà pour la réseau. Le projet, c'est le projet café, pour nous assurer la génération café, mais café a représenté uniquement 6% de revenus paysans. Comment nous sommes capables de développer la filière café si nous ne pas considérer l'ensemble de l'écosystème café? Or, filière, est concentrée sur un produit. Donc, avant même que nous parlions de filière, il faut nous dire qu'on a fait un saut qualitatif vers. Ça introduit le premier élément dans le réponse là. Nous ne pouvons pas faire développement à tout pays ça si nous ne pas parler de innovation. Et innovation, non, exactement F, fonction de K et L. Elle là, ce n'est pas simplement quantité de monde, mais c'est qualité des ressources humaines, c'est habileté et c'est capacité pour l'innover. Mais attention, le fermier américain n'est pas moins peur du risque que le pays haïtien, mais le fermier américain ou bien le fermier européen, il est tout un bagage qui prémunit contre les risques. Est-ce que nous avons demandé aux paysans, est-ce que nous jouons des jeux de nous avons demandé aux paysans de faire ce qualitatif ça? Chaque fois que nous avons haïtien dit, il faut motiver les paysans
pour être capable d'adopter de nouvelles technologies qui nous ça nous doit dire, c'est comment on a motivé tête nous, comment on a décidé de politique à motiver tête nous, pour créer les conditions pour que pour nous, innovation technologique de pays. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est question démographique. Vous pouvez que par exemple coucher ou pas capable de faire développement. Si l'innovation permet qu'on augmente la productivité par hectare, le boulot d'étendrement, nos stratégies de développement agricole, c'est comment faire baisser la productivité par homme. Parce que tout pays, je le dis, qui passe cadre développement, qui parle de l'économie agraire, ça passe au descend le taux de population qui est intégrée, qui vit de l'agriculture. Je le dis à moins que 1%. Population américaine dépend de l'agriculture. Moins que 1%. Je le dis à 55% paysans du pays dépendent de l'agriculture. Il faut que, même si nous augmentons la productivité par hectare, c'est comment faire baisser la productivité par or. Et ça demandait que nous considérions paysans dans toute globalité, nous considérions paysans dans toute intégralité, comme monde, santé, éducation, etc. Et il y a une question qui est liée, innovation et démographie, à quoi ça sert pour le paysan d'augmenter sa production si ça va faire chuter le prix et multiplier par production. Par exemple, prix multiplié par production, il fait moins de revenus. Nos politiques de développement économique, effectivement, augmenter la production, la fait prix abaisser. Mais ça pour faire développement agricole là, rester soutenu et durable, c'est innovation technologique, augmenter la production, à dépasser frontières technologiques, frontières production, qui fait même si prix augmenter parce que c'est un indice d'abondance, mais production a augmenté, revenu a augmenté. Question démographique là, est importante parce que tout autant que nous ne pas descendre, nous ne pas infléchir pour courbe de natalité, productivité par homme, par chambre. Et troisièmement, c'est tout au cadre décisionnel. L'homme de cadre décisionnel, il faut que les paysans, les gens qui viennent, les pouvoirs, les non libres dans la société. Peut-être ça m'a donné un petit exemple. Tout petit. Aux États-Unis, après m'avait fermé avec Zurich dans la Tibonite. L'industrie laitière aux États-Unis est arrivée dans une crise dans les années 70-80. Pour qui ça qui est arrivé dans la crise, c'est intermédiaire qui fait plus dans l'aide. Crise la vie émergée, l'heure pour question de sécurité routière, de déclarer que nous tête facteur par côté plus que Lyon. Le droit intermédiaire devrait indexer prix, augmentation prix, transport là sous éleveur. Sont seules mesures que l'État américain prend pour sauvegarder l'industrie laitière. C'est pas éleveur, fermier, le monopole sur la question laitière. Je veux dire, sur le point du oui, comme je l'ai dit plusieurs fois, pour nous résoudre le problème, c'est une seule solution. La solution, c'est renforcer la capacité producteur. Oui, c'est constituer une plateforme, c'est importer, c'est un produit, et là, ça nous sûr, il y a importé exactement et dans le moment que du riz va avoir fini, mais nous seuls barrières de pas mettre un bémol pour dire oui, du riz n'est pas descendre, pas augmenter, donc à limiter le monopole. Merci. Très bien, il y a des questions très pertinentes qui posent là. Et si vous avez la présentation derrière, de ouais, c'est le modèle du marché. En fait, vraiment finir la base du marché. Savoir consommation et pouvoir d'achat. Pour le marché ou pas en fait.
coupé à travers l'histoire de l'humanité et jusqu'à présumer ce qui s'est passé là. Cette histoire que nous avons marqué tout, les forces du marché pour plonger l'économie, c'est faux. Il faut que l'État lui-même carrément pour le protéger de nous, une chaîne, qui fait pour l'autre, l'État obligé pour politique. Et c'est ça pour l'État politique fiscal là, comment on peut distribuer les richesses. Nous citons les fermiers américains, nous citons les fermiers européens. Fermiers américains qui ont fermé les pays sur n'importe quel gouvernement. Les élections aux États-Unis, groupe ça, son groupe n'est pas capable de voir la démocratie. Les produits là sont consolidés. C'est très important de regarder la réalité. Comment marcher ça, quel avantage politique que vous gagnez et comment, à cause de l'éducation, au niveau de l'éducation que vous gagnez, vous êtes capable d'influencer les décisions pour aider les démocrates, pour aider les républicains. C'est fondamental. Est-ce que faire bien haïtien, petit criticateur pauvre haïtien, par contre, il n'est pas capable de capacité de faire le mal. Donc la nécessité que l'étude de filière, là, il dépend de qui marche et qui existe. Mais l'État a un rôle fondamental pour nous dans la redistribution de richesse, dans la redistribution d'informations. Parce que nous disons là clairement que tout le monde, malgré le souterrain, il n'a pas le même intérêt, il n'a pas la même information pour prendre une décision. Apparemment, les paysans vont faire chaîne ça, donner information, connaissance, insight pour prendre une décision. Et ça fait un nouveau concept ça. Que même pour qui crée chaîne de valeur, Michael Porter, il vient avec le dernier concept de les valeurs partagées, parce que la valeur ajoutée n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, si pas bon, interpréter bon, complémentarité, solidarité, sous réseau, tout le monde a perdu. Ça ne va pas non, c'est à ça que je dis la conclusion. D'ailleurs, nous devons repenser le cabinet parce que si vous connaissez qu'on va tirer tout à l'heure, parce que chaîne, si vous mal fait, mal celui qui le tire, la casse est contre lui. Et tout le monde va faire. Donc, dans l'équipe, on ne dit pas sur le même niveau, et ceci est fondamental. Ça, pour répondre à la question d'équité. La là. Et c'est ça qui fait pour un bon dirigeant politique, pour un bon député actionnaire à défendre ça, parce que ça n'est pas facile pour lui. Et les députés sénateurs, il faut que vous ayez des techniciens qui vont analyser ça pour vous. Parce que les députés sénateurs n'est pas obligatoirement pour être capable de comprendre une bagaille technique. Ça. Malheureusement, leur mettez l'argent dans les députés pour être capable de les conseiller, pour les envies, des bagailles qui font. Mais pour être capable d'aller à l'université pour les étudiants qui finissent, qui pour le Parlement. Capacité pour dialoguer avec les exécutifs. Même si l'exécutif l'a faible, mais pas tout l'exécutif en a pris longtemps. Le ministère des Finances, par répétition, même par répétition, expérience que gagne, permet de faire le budget à l'intérieur de la faire. Est-ce que son budget va faire? Parce que le budget, m'a suspendu ça depuis longtemps, c'est un instrument politique lié. Ce n'est pas le ministre, pas tout le ministre des Finances. C'est le budget du gouvernement. Mon Canadien ne savoir comme ça. Lorsqu'on va déposer le budget n'a pas passé. Il va tomber. L'autre, là, on va disposer de tomber. Parce que la logique, c'est quoi? On regarde les constitutions. L'autre, il y a un débat de des politiques générales. C'est son plan stratégique. C'est son plan stratégique. Le plan stratégique, ça suppose chaque année, il dépose un budget. Qui dit, mais qui vous à la France stratégique. Donc, si que nous exigeons leur présenter le stratégique plus, vous pouvez monter, puisque beaucoup de chiffres. Mais pas qu'à l'heure, pas qu'à faire de performance. On appelle ça management et performance. Ce n'est pas qu'à lorsque vous voulez présenter des performances et que vous regardez quoi. C'est le Premier ministre qui doit descendre à aller déposer son budget au Parlement. Pour poser des questions, pour discuter. Père ne pas capable de dire non, bah, ça parle aller, non, c'est au Premier ministre. C'est le budget du gouvernement. Et tous les ministres, secrétaires d'État, supposés descendre à la charge.
Malheureusement, ici, dans les assistants, vous voyez que vous allez griller, allez dans les là, le monde, c'est griller, monsieur là. Monsieur a fait un bagage qui va police simplement. Et c'est là pour éviter l'accès à la vie. Bon équipe pour nous analyser, pour nous poser des questions, tel côté, telle façon. Donc, le mécanisme ne fonctionne pas. Donc, là, tu vas repenser le ministère, mais tu vas repenser même la façon de gouverner dans ce pays, la gouverner dans ce pays. C'est tous ces éléments de la part d'équité ou distribution de richesse qu'il faut prendre en considération. Avant de passer à ça, on va résumer ça rapidement. Un dispositif global là, parce que moi, je finis à l'échelle de la dire. Tout ça que je vois dans le slide de l'opération présentée moi, il résumé à travers ça. C'est ce qu'on appelle les 12 piliers de la compétitivité. Et lorsqu'on parle de compétitivité, vous voulez comprendre, ce n'est pas un pays qui a fait technologie, c'est pas un pays qui a fait l'agriculture, son pays l'agriculture, la compétitivité rurale, la productivité rurale, la productivité homme que vous avez parlé d'ailleurs, tout ça se pose pour la considération. Donc nous sommes capables de donner ça et exercer à chaque niveau de département. Tout premier, et vous vous rappelez, lorsque vous avez parlé d'ailleurs, il y a bon, institution. Quand on parle d'institution, on a chaîne de filière. Est-ce que c'est la chaîne ou c'est la filière? Et c'est tout débat ça la technologie. Et blanc d'où institutions matter. Ça veut dire institution, depuis le bon ou pas capable de résultat économique. Et l'on a posé la question d'aller à développement. Développement, c'est pour faire économie, développement, c'est pour faire financier. Développement est multisectoriel. Pas chercher économie sur le développement. L'économie, c'est comme on droite. Mais comment on va séparer l'économie à ces secteurs? La croissance n'est pas le développement. Il faut la croissance pour faire le développement, mais il faut beaucoup plus que la croissance. Économiquement, quand on veut manger, on n'est pas capable de séparer l'économie. La séparation de la distribution, c'est la politique. Donc, tout est une institution solide, toute politique, toute parlement, toute poursuivre des comptes qui a été fait des coups, ça poursuivre des comptes dans la discussion. Si vous n'avez pas beaucoup poursuivre des comptes, vous n'êtes pas capable de faire tout le processus de développement. C'est une là, c'est que si vous venez dans le pays, c'est loi de développement. La bataille politique, c'est vrai. Il faut qu'on fasse un budget qui ne peut pas faire. Chaque budget dans le budget a supposé comme la défense. Ne pas le faire, c'est une faiblesse institutionnelle. Donc les institutions viennent, c'est le premier pilier de la chaîne de développement et de la compétitivité. Deuxième pilier, donc la seconde de là, les infrastructures. Bien quand on fait la carrière au moins, parce que quand on a valeur, qui est ce qu'on va classer, mais chaque fois qu'on kilomètre pour mettre le capital là, pour dans une métropolitaine, son code qui pas dépenser dans notre gouvernement. Donc on est pour bénéficier à la machine, on va le payer manger à afficher. Donc si nous regardons côté que nous construisons dans le pays, parce que ça, c'est-à-dire, le budget assez fluide, c'est quand l'argent, dis-moi pour dépenser comme vous, ma bouée. Côté pour vous. L'équivalent du Brésil va avoir un problème de 50 000 gouttes de Brésil afghan. Mais si ce n'est pas le Brésil afghan pour mettre un bout de la tête de la problème. Put your money where your mouth is. Et c'est exactement ça le budget. Donc, quand tu as une Bible, parce que ça une Bible, même on est que côté cap fait manger, la chaîne de valeur, en amont, pas de route. Et on est que pas capable d'arriver réellement. Chaîne de valeur a développé l'électricité des amis. Soit après transformation, pas transformation de l'électricité. Qui est-ce qui a accès à l'électricité dans le pays? Ça, on a une infrastructure. Route, port, aéroport, tout les modes. L'environnement macroéconomique. Oui, ça joue dans la chaîne de valeur, mais ce n'est qu'une variable. Et c'est une meilleure note activité en général, c'est l'environnement macroéconomique dans le pays. Mais, basé depuis venir avec les blocs d'années. Et c'est comme si on machine toute pièce là de wagon. Ou bon, comme vous achetez une pièce tout neuve. C'est pas le fait que une pièce neuve, ça va acheter dans la machine. Donc on peut avoir la stabilité macroéconomique et l'autre pièce va marcher et vous n'allez pas avoir le résultat. Pour rater l'objectif. Ensuite, santé et éducation primaire. La compétitivité des amis, c'est pour affaire économique, qui est en considération toute variable. Et ça permet d'appeler d'ailleurs si nous le développons rural. Parce que si le secteur rural pas de santé, les paysans vont dans le travail. Si l'éducation primaire ne voit pas par rapport à l'école de l'eau, vous allez avoir une compétitivité rurale extrêmement faible. Ça, c'est
premier élément fondamental, c'est la base car lorsqu'on parle de compétitivité, qu'elle soit technologique ou encore agricole. Donc tout élément ça est lié. Maintenant, le deuxième niveau, qui est quoi? L'enseignement supérieur et la formation continue. Il faut qu'il y ait un enseignement supérieur, à savoir qu'il y ait des mots de qualité qui vivent dans le monde rural. Il faut que le producteur ruralement capable d'encadrement, il faut que l'agronome qui proche physiquement. Donc si tout agronome la ville, le paysan, pour qu'on ait des erreurs, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, ces chiffres, ces données, nous, recensement montre qu'il y a moins de 2% de monde qui dans le secteur rural là, qui ont diplôme niveau supérieur. 0,3. Ça vous donne une idée de la faiblesse de la compétitivité. L'efficacité du marché de biens. Donc, on va se poser problème dans la dernière. Et Eric Kapalou ça bien. L'autre 2 août, Wanamet, Cavaïsien, pour le bas en bas, pour lui faire le presse, mais c'est facilité, pour lui dominer en facilité. Donc, si vous prenez plus de temps pour produire la tendance, pour nous arriver à la presse, pour éternité, pour sortir dans ce niveau-là, pour nous poser nos capacités. Donc, l'Union européenne est là pour beaucoup de mais est-ce que l'idée de compétitivité économique? Souvent, des pays où ça, l'autre côté, qui vous a favorisé. Tout ça, c'est pas des politiques locales, simplement. Même la coopération internationale là-dedans. Toute la politique, les amis, là-dedans, rien qui dit, ah, les économies, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Mais il faut qu'il y ait tout. Donc, ça joue un rôle important à savoir l'efficacité du marché des biens. Au Cap, c'est un va, il y a des meilleurs, et il faut qu'il confirme le moins. Produit à pas sortir voilà avec pour le Cap, c'est vraiment une question nationale, même pour saisir ça quand même dans le nord, bien pour la bénéficier de produits ça. Et pour des informations de même temps pour disposer sur ça. L'efficacité du marché du travail, comment le marché du travail a fonctionné, qui doit travailler, qui capacité, tout ça en compétitivité. Paysans qui doivent gagner leur travail. Elle a bien posé le développement du marché financier, à savoir comment, au niveau de chaîne de valeur, dans les filières, comment le marché financier octroie un crédit. Quel niveau de risque il y a également au niveau du secteur rural. Plus le risque est élevé, ça fait voir élémentaire en finance, plutôt les dégradés. Depuis que le risque est élevé, le banquier va faire autant. Pour qui ça peut mettre ton argent à la banque? Je veux que l'on a 10%, on a deux balles à 50%, c'est le problème. Mais 42%, ça, il reflète pour le banquier qui risque de nom, de contact, qui nous connaît, qui lui soit produit, document pour les prochains mois de cap, et la discussion maintenant. Tout ça en termes considérés. Et dans le secteur rural, côté que le risque est beaucoup plus élevé que le secteur rural. Donc ça veut dire que le crédit est beaucoup plus cher. Donc pour le bon marché financier qui a beaucoup de problème, il y en a fait chaîne de valeur, il y en a fait études filières. Parce que ce n'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau de discussion. La préparation technologique, je le dis assez, ça tout pareil, c'est ça. C'est e-business, c'est e-commerce. Quand on a dépassé pour nous dans un expert qu'on a dit, est-ce que les paysans, même mon fax, là, un fax, voir qu'on a parlé de dire, on va moyen pour avoir accès à la technologie d'information et communication. Parce que quand on est capable de prendre un dehors, après le niveau des marchés, après la fait échange, on va la faire une tout ça entre dans la compétitivité. La taille du marché, Haïti est 10 millions, Jamaïque est 2,7 millions, la taille du marché Jamaïque est beaucoup plus élevée que la taille du marché d'Haïti. À 2,7 millions. Parce que le marché, avec le marché, pas gagner sentiment là. L'aime pour enquête, le monde est-ce qu'on voulait produire? L'aime pour nous voulez, le monde est-ce qu'on a acheté? Tout le monde qui va acheter, il va payer. Out. Taille marché, c'est la volonté et la capacité, le pouvoir d'achat. Or, nous prenons le pouvoir d'achat comme un peuple au niveau du secteur rural. Le parti bleu schéma, à savoir les petits marchés régionaux, à faible valeur. Donc, ça va pour le deuxième niveau, économie dominée par l'efficacité. Le troisième et dernier niveau, et c'est le top compétitivité de pays comme la Suisse, pour Singapour, c'est la sophistication de la gestion des affaires. Ça, on voit que Felipe présenté matin, il est fondamental pour capable de parler de chaîne de valeur, de cluster, et pour parler de filière,
il faut d'abord avoir des entreprises. C'est pas paysan pour tout à fait bagarre. Il faut mettre une entreprise en place et il faut que l'entreprise la gérer de manière sophistiquée. Ça veut dire quoi? Conseil d'administration. Ça veut dire quoi? Un directeur exécutif qui va choisir parce que nous c'est toi, nous c'est amis. Ça veut dire quoi? De la structure, marketing, finance, système de gestion d'information. Tout ça me démettait pour nous à l'heure, les entreprises plus sur le coup. Ça fait que les petits producteurs, pour être capables de coopératives, pour être capables de faire face à confirmer au Mario, pour être capable de recruter plus aussi. C'est un cas de ça qui est capable de faire. Parce que s'il n'est pas sophistiqué, on va de manière simpliste, on va c'est extrêmement difficile pour la lumière. Regardez le football qu'on a fait dans le mondial là, c'est pas même pas dans le football de l'État. D'ailleurs, en 1974, il y a 16 équipes de la Coupe du Monde Haïti de là-dedans. À 16. Je dis à 32. Ou pas là-dedans, ou pas bien là-dedans longtemps. Et à rythme, parce que nous avons le football, à rythme, football ça brûle là, rapidité ça. On veut finir, on veut pas les filles, on veut pas le football ça. Il faut extrêmement lent, on va le ballon,